Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage de Tim Burton, sorti en 1985, mais le dernier que je découvre de lui. Et oui, parce que je termine sa filmographie par ses débuts. Logique, hein? Une œuvre que certains qualifient de malaisante, d'autres de culte, intitulée Pee-wee Big Adventure, ou Pee-wee's Big Adventure en VO, car oui, le titre français a vu disparaître le apostrophe S de la possession. Une comédie loufoque, barrée, burlesque, what the fuck, avec au casting dans le rôle principal un certain Paul Robbins, qui est le créateur du personnage quelques années auparavant, et qui donc coécrit l'ensemble avec Phil Hartman, qu'on connaîtra comme acteur par la suite dans La course aux jouets ou encore Monsondieuse, avant qu'il ne soit assassiné par son épouse. Alors quelle est l'histoire de ce Pee-wee Big Adventure? Pour faire simple, celle d'un adulte très bizarre, bloqué dans l'enfance. Pour lui, chaque jour est un rêve, il est déconnecté de la réalité, et il possède une magnifique bicyclette old school. Et celle-ci un jour va être dérobée, on ne sait pas trop par qui, enfin nous oui, mais lui, et il va parcourir les États-Unis en mode road trip pour la retrouver, et croiser pas mal de gens presque aussi bizarres que lui, mais même, bon, je crois que quand même, puis oui c'est le top, et vivre des péripéties plus ou moins drôles. Et c'est un film très étrange à l'image de son personnage. Et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas dans l'ambiance, vous risquez de souffrir. À mon avis, au bout de 20-30 minutes, vous savez si ce film est fait pour vous au moment où vous le regardez. J'ai eu de la chance, je me le suis fait tranquillement en début de week-end, et c'est passé pour moi. C'est très drôle, parfois très lourdingue, ça n'a aucun sens, même dans le montage ou l'enchaînement des scènes, il y a des trucs, voilà, faux raccords, des trucs qui s'enchaînent qui ne vont pas, mais on accepte l'idée, parce qu'on suit la trajectoire d'un homme qui est complètement paumé dans son univers, et à vrai dire, si j'ai mis tant de temps à découvrir ce métrage, c'est que j'avais ouï dire que l'acteur, donc Paul Robbins, avait connu quelques faits divers pas très glorieux dans sa vie, puisqu'il a été accusé de masturbation dans un cinéma et de détention d'images pédopornographiques. Rien que ça. Donc ça donnait pas trop envie, franchement, même avec le recul et tout, de voir ce film. Mais bon, comme il s'agit d'un Tim Burton, j'ai franchi le pas et j'avoue que, ouais, c'est drôle, c'est très enfantin, mais ça passe. Voilà. Et puis, Tim Burton quand même, parce que mine de rien, même si c'est ses débuts au cinéma long métrage, on reconnaît sa patte. Dès le début, par exemple, du film, on est dans une banlieue pavillonnaire qu'on retrouvera par la suite, entre autres, Édouard aux mains d'argent. Il y a le côté même presque horrifique, film de monstre, à un moment où Pee-wee déambule de nuit avec son ombre, etc. Et puis il y a même un passage en stop motion effrayant. Voilà, donc on est clairement, en tant que fan de Tim Burton, parce que moi j'aime beaucoup ce réal, plongé dans son ambiance, et ça passe. Voilà. Après, il faut accepter le décalage constant des choses. En même temps, on est aussi plongé dans les rêves, voire les cauchemars de Pee-wee, donc voilà, mais même dans la réalité, on a l'impression d'être ailleurs. Et oui, c'est parfois très bizarre, surtout quand on sait ce que l'acteur donc derrière a vécu et a fait après. Il y a des moments quand même dans le film où il regarde bizarrement une femme, avec un œil pervers, il interagit avec des enfants, donc c'est un peu cringe à certains moments. Mais bon, le film assume son ton, et même tous les gens qui gravitent autour de Pee-wee, voilà, c'est un univers totalement barjot, barré. Par exemple, le voisin, gosse de riche, là, donc de Pee-wee au début du film, les deux se font un petit battle de gaminerie. Il y a un autre voisin, un vieil homme qu'on voit qu'au début, qui a l'air très heureux d'avoir ce gars comme voisin, alors qu'il va lui arroser la fenêtre. C'est des exemples, pêle-mêle. Et puis il y a des trucs très très drôles vers la fin. Oui, au milieu, vers le Texas, l'enchaînement... Il rencontre une femme qui rêve d'aller à Paris. D'ailleurs, les Français, dans le film, c'est pas qu'ils prennent cher, mais voilà, disons qu'on est
On est dépeint de façon bizarre, là aussi. Dès le début, d'ailleurs, dans le premier rêve de Pee-wee, on voit le Tour de France. La représentation de la France pour Pee-wee dans son rêve est bizarre. Hein. Oui, je vais dire bizarre plusieurs fois dans cette impro cinécritique. Bon, bref, oui, il rencontre cette femme qui veut aller à Paris, tout ça. D'ailleurs, on se demande même si elle veut pas aller à Paris, Texas, à un moment, mais non, elle va bien à Paris, apparemment. Bon, bref. Et puis, on est hors du temps dans le film. Il y a du rodéo, etc. Voilà. Et puis, à la fin, Hollywood. Alors là... ça part en vrille et j'ai adoré. Une sorte de poursuite dans les studios. On voit l'envers du décor. Il y a presque un côté méta qui sera confirmé par la conclusion d'ailleurs. Et à un moment, on se retrouve avec Tarzan, le Père Noël et Godzilla dans la même scène, quoi. Et même Dee Snider de Twisted Sister, qui est là, un chanteur et groupe du coup de hard rock. Voilà, pour un petit caméo qui m'a bien fait plaisir. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de mettre le cerveau de côté... c'est un film à voir, il faut quand même accepter la tonalité globale, mais si vous aimez les thématiques à la Tim Burton, on est en plein dedans, et pas que dans le style aussi, hein, le côté personnage complètement hors réalité, c'est pas la première fois. Si, là c'est la première fois que Tim Burton va faire ça en long métrage, mais par la suite, hein, les Édouard en vin d'argent, etc., des gens qui sont perdus dans leurs rêves, dans leur propre univers, comme Edward Bloom dans Big Fish. Voilà, c'est du Tim Burton, on a de suite ici sa vision des choses, et ça colle bien avec ce personnage enfant, parce que Tim Burton c'est aussi un homme qui restait un peu enfant hein, dans ses créations, donc voilà. Mais bon, hein, Paul Rubens quand même, un gars assez étrange, qu'on retrouvera d'ailleurs dans un Tim Burton des années après, puisqu'il jouera dans Batman le défi, Batman Returns, en tant que père du pingouin. Ouais. Bref. Ah oui, autre chose quand même, qui dit Tim Burton dit Danny Elfman. Oui, il y a Danny Elfman qui compose déjà pour le premier film de Tim Burton. Une partition qui ressemble d'ailleurs à ce que fera James Horner dans Chérie, j'ai rétréci les gosses quelques années après. Hasard, mystère, allez savoir. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier film du grand Tim Burton, si vous l'aimez ou non, parce que je pense que ça divise pas mal. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!